معكم من جديد ومازلنا مواصلين في برنامجنا اكسبريسو مباشرة من دار المصدر، وين قاعدين نحكيو على أيام شراكة الأعمال الإفريقية الأفريكا بزنس بارتنرشيب دايز في يومهم الثاني. سي كما قلنا ايفينمون مهم تنظموا السيبكس، ومازلنا مواصلين حديثنا مع عدد من لي بارتنير وعدد من الضيوف اللي متواجدين هوني في دار المصدر. دونك حاضر معنا على الار دي كونغو Monsieur Mondiangou Ntangou Djibril, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement consultant, chercheur, directeur technique de GEV Africa. Bonjour et bienvenue parmi vous. Vous êtes accompagné de Madame Merveille Andélé. Donc bonjour. Alors aujourd'hui, la participation ou plutôt votre participation aujourd'hui au Africa Business Partnership Days, comme on en a discuté un petit peu en off. Ça découle pas de rien, hein, finalement. Vous avez initialement participé au TABM, organisé par le CEPEX il y a 2 années déjà, et c'est ce qui a fait que vous soyez présent aujourd'hui ici. Ok. D'accord. Donc, justement, pourquoi la participation? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être et de faire partie de la délégation du RD Congo pour ces journées-là? Merci pour la parole. Premièrement, nous remercions le peuple tunisien pour l'accueil. Deuxièmement, nous sommes venus participer à ce forum important car nous suivons les schémas tracés par notre président de la République, le président Tshisekedi, car le président a besoin pour le développement de l'Afrique qu'on fasse la coopération sud-sud. C'est pour ça que nous sommes venus ici chercher les partenariats entre la Tunisie et le Congo. Donc aujourd'hui, quand on parle de partenariat sud-sud, on parle de partenariat sur quel secteur? Et je sais que pour vous, par exemple, vous êtes spécialisé dans le développement des énergies renouvelables, BTP, un peu de santé également. Donc je pense que c'est parmi les 5-6 secteurs qui sont mis en lumière aujourd'hui à travers ces journées-là. Ok, c'est vrai, nous sommes venus ici, il y a beaucoup de secteurs qui sont intéressants. Nous sommes venus chercher des partenariats ici en Tunisie, comme le domaine de l'environnement, géologie, le domaine de l'énergie, le domaine du traitement des eaux, de gestion des déchets. En plus, là, nous sommes aussi des porteurs de projets. Sans oublier aussi notre société GEV Africa est un partenaire. C'est une société qui travaille avec le gouvernement congolais. Nous sommes une société privée, mais nous travaillons pour le développement durable de notre pays, la RD Congo. Donc, vu la compétence tunisienne, donc, le Congo fait confiance en la Tunisie. Là, nous sommes venus chercher des partenaires pour travailler dans différents domaines importants. D'ailleurs, notre société, c'est une société multiservice. Donc, multiservice, et vous cherchez des partenariats tunisiens, des partenaires tunisiens, des investisseurs tunisiens pour investir en RD ou Congo, ou bien c'est le contraire? Non, dans les deux sens. Dans les deux sens. D'accord. Et qu'est-ce que, justement, aujourd'hui, si des investisseurs ou des entrepreneurs tunisiens vous écoutent aujourd'hui, qui sont actifs dans le secteur de la santé, des services, du BTP, par exemple, je pense que c'est parmi les secteurs que vous cherchez, justement, à coopérer avec. Donc, quels sont, justement, les atouts que peuvent avoir ces investisseurs tunisiens si jamais, ou les entrepreneurs, si jamais ils se rendent en RD Congo? Donc, avec la politique de notre président de la République, le président Tshisekedi, donc le Congo est grandement ouvert au peuple tunisien, aux investisseurs tunisiens. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, ça c'est notre deuxième arrivée ici. Notre première arrivée, nous avons gagné beaucoup de contrats avec quelques sociétés tunisiennes, telles que Nilset. Il y a vu aussi notre société, la Chaïla, c'est Chaïla, si je n'ai pas oublié. Là. Il y a aussi dans l'enseignement aussi, avec la faculté des sciences de Tunis, il y a aussi des contacts là-bas pour la formation des cadres congolais. Donc, notre venue ici, là, en Tunisie, vraiment, c'est très important dans les deux sens. Surtout, les peuples tunisiens ont beaucoup de savoir. Nous aussi, nous voulons copier les modèles tunisiens, surtout dans le domaine de l'environnement. Dans le domaine de l'environnement, justement, vous venez de le dire, et on sait très très bien que le monde vit au rythme des changements climatiques, environnementaux, et du coup aujourd'hui, le défi, c'est vraiment de pouvoir faire une transition
énergétique, environnementale pour tous les pays, notamment en Tunisie. Donc aujourd'hui, pour vous, au RD Congo, où est-ce que vous en êtes et vous cherchez quel savoir-faire tunisien? Donc, je peux dire, là, en Afrique, la Tunisie est parmi les pays les plus avancés dans le domaine de l'environnement, même de l'économie verte ou circulaire. Surtout aussi sur la valorisation des déchets, tels qu'au niveau du Congo, il y a surtout ce qu'on appelle la pollution plastique. Il y a beaucoup de pollution plastique. Nous avons des compétences tunisiennes. D'ailleurs, j'en profite pour passer mes salutations au gouverneur de la ville de Kinshasa, Bumba, le gouverneur, avec une équipe qui sera une équipe congolaise, une société congolaise encore, Raskin. Ils vont venir ici en Tunisie pour passer une formation dans le cadre de l'environnement. Comment on appelle ça? Une formation dans la gestion des déchets. La gestion des déchets. Donc, vous savez, donc, vous préconisez justement l'échange du savoir-faire tunisien en matière d'économie verte et notamment en gestion de déchets et encore plus le plastique, c'est ça? Non, oui, surtout on a un grand problème sur la pollution plastique, car dernièrement aussi, la Banque mondiale finance beaucoup de projets dans le cadre des pollutions plastiques. Ce n'est pas seulement le domaine de l'environnement, le domaine de la santé, la Tunisie est vraiment avancée. Dernièrement, on voit beaucoup de femmes congolaises qui viennent faire des chirurgies, la esthétique ici, là, dans le domaine agroalimentaire aussi, dans les BTP aussi, la Tunisie est vraiment avancée. Et surtout, ce qui est important aussi, le Congo a besoin de travailler comme fonds de Tunisien, copier le modèle tunisien, dans les domaines de gestion des catastrophes. Voilà, il y a, mettons au Congo, bientôt nous serons au mois de la saison des pluies. Il y a beaucoup de problèmes d'érosion, évacuation d'inondation, évacuation des eaux. Surtout, on veut copier aussi un modèle de la société tunisienne qu'on appelle ONAS, qui est ici, là, qui travaille sur l'assainissement des eaux. C'est le genre de société Raskin qui est animée par Fils Moukoko au Congo, qui travaille sur l'assainissement des eaux. Donc, on a besoin de copier les modèles tunisiens. Il faut copier la personne qui est meilleure pour être aussi meilleure. Nous voulons copier la Tunisie. Voilà, donc, le savoir-faire tunisien, c'est une denrée pour vous assez importante à justement copier, mais peut-être mieux s'en inspirer et avoir un système plus ou moins identique par rapport à l'assainissement des eaux, comme vous le dites, au RD Congo. Justement, pas seulement l'assainissement des eaux, là, il y a aussi ce qu'on appelle l'osmose inverse, la désalinisation des eaux. Nous avons des eaux au niveau à l'ouest du Congo, à l'océan Atlantique, là, l'eau salée, il faut faire l'osmose inverse. Donc on va copier les modèles tunisiens pour mieux faire, là. D'accord, donc ça c'est pour le BTP, l'infrastructure, un petit peu l'environnement, mais comme vous venez de le dire, la RD Congo est ouverte à l'investissement dans plusieurs secteurs. Donc aujourd'hui, vous avez notamment parlé de l'agroalimentaire. Sur quel domaine bien précis est-ce que les PME ou les entreprises et les investisseurs tunisiens pourraient intervenir en RD Congo? Je peux dire dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est la vie. Je peux dire, là, vous voyez le Congo, c'est un pays là, qui a 2345 000 km². Ça fait 80 fois la Belgique. 5 millions d'habitants, il y a beaucoup de consommateurs. Donc nous avons vraiment des investisseurs dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc il y a beaucoup de consommateurs. Donc, est-ce qu'il y a des produits bien définis sur lesquels pourront éventuellement miser les entreprises tunisiennes? Non, il y a beaucoup de produits. Tous les produits tunisiens seront la bienvenue là au Congo. Regarde, nous avons plus besoin surtout de la transformation. D'accord. La transformation des produits. Nous avons, je peux dire peut-être des tomates, nous avons besoin de la transformation. Ici, il y a des sociétés qui fabriquent des jus. On a besoin de la fabrication, de la transformation des fruits et des légumes en tout jus. cela, oui, on a beaucoup de choses au Congo. Congo, d'abord, c'est, comment on peut dire, c'est la forêt, la forêt équatoriale. Il y a la forêt. On avait beaucoup de produits. Nous avons besoin de
de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Dans le domaine aussi de la pêche, nous avons des fleuves, là, des grands fleuves et beaucoup de rivières. Il y a beaucoup de poissons, mais on n'arrive pas vraiment bien de l'exploiter, de les consommer. Des fois, on consomme des produits venant de l'étranger. Avec la nouvelle politique de notre chef d'État, on veut faire la transformation sur place. Maintenant, il faut prendre des modèles. Qu'est-ce qu'on va prendre des modèles tunisiens? Car moi-même, je suis un ancien de Tunis, là. Je suis un ancien de Tunis, et pourquoi pas profiter de ce que j'ai vu ici en Tunisie, les mettre là au Congo. C'est ça notre but, là, de venir ici en Tunisie. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses ici en Tunisie, dans le domaine agroalimentaire. D'accord, donc si je peux résumer justement, c'est un partenariat sud-sud qui est axé sur les compétences tunisiennes qui pourront éventuellement accompagner les compétences ORD Congo pour le développement du Congo et justement sur des secteurs aussi stratégiques que la santé, le BTP, l'environnement et l'éducation, je suppose. Mais sans oublier aussi les mines aussi. D'accord. Oui. Donc, c'est un secteur sur lequel vous misez aujourd'hui. Oui, car en ce qui concerne les mines, vous voyez, souvent il y a des problèmes là au Congo, il y avait des problèmes à l'est du Congo à cause des minéraux du Congo. Voilà, le Congo produit 60% du coltan mondial. Oui. Et non, 80% du coltan mondial. Si on fait la corrélation entre les Congo et le Canada, on trouve 80% au Congo et 20% au niveau du Canada. Donc tous les appareils que vous voyez ici, c'est à base des minéraux du Congo. S'il y a, à part le coltan, nous avons les cuivres, tout comme le lithium, là. Tout ça, c'est à base du Congo. Le lithium avec l'économie, avec des voitures électriques, là, avec le lithium. Maintenant, nous avons des produits, mais il y a des fois, on n'a pas aussi la technologie. On veut prendre la technologie en Tunisie, là. Donc, c'est la technologie et le savoir-faire tunisien que vous venez chercher aujourd'hui au Africa Business Partnership Days. Vous avez eu des rencontres. Vous allez faire des visites sur site pour voir quelques entreprises, certainement. Donc, pour développer et trouver un moyen de concrétiser tous ces partenariats. C'est notre grand souci. C'est tout ce qu'on vous souhaite, concrétiser tout cela. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur Mandiangou Ntango Djibril, consultant, chercheur, directeur technique de GEVA Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et nous remercions tout le peuple tunisien, en particulier le président de la République tunisienne. On dit vive la Tunisie, vive le Congo, vive le président du Congo, président Tshisekedi. Merci infiniment. Merci pour votre passage. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا حتى ل 9:30 متاع الصباح. ذكركم حلقة خاصة بأيام شراكة الأعمال الإفريقية اللي تنظمها سابكس المركز النهوض بالصادرات مباشرة من دار المصدر.